Eh bien oui, RBO à la télé, ça aura duré 3 ans. D'abord à 4 saisons, ensuite à Télémétropole et aujourd'hui, pourquoi pas, à Transit. On en a beaucoup entendu parler de l'émission Rock et Belles Oreilles. Plus d'1 million de téléspectateurs l'ont écouté religieusement à chaque semaine. Et j'avoue que j'en faisais partie. Suis-je une fan d'RBO? Eh bien oui. Oui, mais pas nécessairement de l'humour de Rock et Belles Oreilles. C'est-à-dire qu'il y a peut-être environ 50-60% des gags qui m'ont fait rire. Je serais peut-être plus une fan du travail d'équipe. Oh, petite reprise. Rock et Belles Oreilles, c'est une émission. Rock et Belles Oreilles de télévision. Rock et Belles Oreilles, attention les gars. Rock et Belles Oreilles, attention les gars. Car Isaac nous demande à faire une loi. Tout ce qui montre tombera. 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 Tout ce qui montre. RBO à la télé, Ça aurait été quelque chose de très intense. on a eu du fun en tabarnouche. On a vraiment découvert les vertus du travail en équipe. Ça marche. Au début, c'était beaucoup plus littéraire, moins visuel, beaucoup plus parlé. Mais je pense qu'avec le temps, graduellement, ils se sont aperçus ce que pouvait leur apporter ce médium-là, et surtout avec les effets. Se faire disparaître, se faire exploser, tous les gadgets là, qu'on peut avoir en vidéo, bien, ils ont réussi à l'exploiter très bien. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Il y a des sketchs qu'on écrit, nous, en tant que groupe, pour se faire plaisir. Des trucs comme Super Jésus, je pense que ça a été un truc qu'on a fait pour se faire plaisir. Dire, bon, mais là, on va le faire. C'est le fun de pouvoir le faire, puis on va le faire. Surtout en 3e année, je pense qu'on a beaucoup écrit. On a écrit des sketchs qui soulevaient beaucoup d'enthousiasme à l'intérieur du groupe, des trucs qu'on n'avait jamais fait avant, puis qu'on trouvait ça important de faire avant d'arrêter, finalement. On avait des moyens techniques peut-être un peu plus intéressants en 3e année, et on pouvait se permettre de faire des choses qu'on n'avait pas fait avant. Que ce soit des parodies de cinéma ou des parodies peut-être de séries un peu plus compliquées. Je pense à Voyage au fond du fleuve, par exemple, qu'on n'aurait jamais pu faire dans les 2 premières années. Allez vérifier l'étanchéité du sas. Oui, amiral Nelson. Écoutez. Ce sont de vrais bateaux, amiral Nelson. Quelqu'un tente de nous parodier. Sûrement RBO. J'avais le dossier des figurants. Moi, des fois, il y avait des demandes, des grosses fesses. Hein? Puis d'appeler quelqu'un et de dire « As-tu des grosses fesses? » Tu te souviens? Es-tu forte du postérieur? Trouver une équipe de hockey sur la patinoire, c'est une équipe complète. Donc, c'est quoi une équipe de hockey? C'est environ 12 personnes, 12-13 personnes, un arbitre en plus. Et ça, c'était pour Snap et Bourdon. Et remplir l'aréna, Maurice Richard. Alors ça, c'est pas évident, hein? Surtout quand il faut faire venir, la convocation est à 5h30, 6h le matin, là. C'est pas évident, tu sais. À un moment donné, tu te dis, mon Dieu, jamais en dehors de Rock et Belles Oreilles, j'aurais été amené à faire ce genre de choses-là. Il fallait aller tourner, une parodie de reportage, comme dans les fameuses émissions de télévision où il y a des concours. Là, on envoie des jeunes avec des caméras aux 4 coins de la province puis de la planète.
Fait que là, il fallait tourner dans une chambre d'hôtel minable. Puis au début, on a dit, bon, on va faire ça en décor, puis on va faire semblant que... Mais, bon, justement, l'exigence, justement, dans le travail pour la crédibilité, puis effectivement, il avait raison. Il fallait aller dans une vraie chambre de motel où c'est des lieux où tu te retrouves, où normalement, tu ne devrais pas te retrouver là dans la normalité de la vie ou des choses, mais là, pour Rock et Belles Oreilles, tu es là. Et c'est vraiment trippant de se retrouver dans des endroits. D'ailleurs, Rock et Belles Oreilles m'a permis d'aller à toutes sortes d'endroits, connus ou inconnus, là, que les gens peuvent voir, mais d'y être allé soi-même, ça arrive à bien peu de gens. T'sais. Tout est si loin et confus dans ma tête. Je pense que je vais aller me Je vais aller me crotter dans la cuisine. Hey, wow, là, ça va faire, là! Oui, curé. Il y a eu des problèmes de censure, il y en a eu quelques-uns. Pas cette année vraiment, il y en a eu au tout début. Bonjour, ici le président d'Ultramar. Il y a le seul sketch qui a été censuré, c'est un sketch... on était à la première année de 4 saisons. 4 saisons, on était donc aussi à sa première année en ondes. Et il y avait Ultramar, la compagnie Ultramar qui arrivait avec un énorme budget de promotion. Et il y avait une publicité à la télé de Lancer Compte, où on voyait le président d'Ultramar qui arrivait à l'écran et qui disait... Bonjour, ici le président d'Ultramar. Quand j'ai appris qu'il y aurait une super production sur le hockey, je me suis dit, tiens, voilà une bonne façon de faire oublier qu'Ultramar a sauvagement démoli les raffineries golf de l'Est de Montréal. Merci, les Québécois. Ça n'a pas passé. C'est à l'époque où Ultramar venait d'investir dans Lancer Compte. Puis là, il allait lancer un nouveau quiz à Radio-Canada. Là. Donc, il y avait bien de l'argent. Puis ils ont dit, oui, on aime mieux pas se les mettre à dos, tu sais. Mais ce qui s'est produit par la suite, c'est quand ils ont vu qu'en général, le milieu publicitaire était, à la majorité des fois, ils étaient même charmés qu'on parodie leur annonce, que ça s'est replacé. La façon qu'on procède, c'est qu'on envoie les textes au diffuseur. Il y a 2 jours pour les lire, puis s'il n'y a pas de commentaires, ben allez hop, nous, on fonctionne, on roule. Alors, un coup, c'est tourné, à un moment donné, ça ne peut plus marcher de revenir en arrière. Alors, il y a eu le cas d'une parodie d'annonce d'un isolant, je pense, qui s'appelle Momo, ou qui s'appelle Mono dans l'annonce, mais bon, la parodie d'RBO, c'était Momo, où on voyait des dildos à la grandeur. Le problème, c'est que c'était marqué dans les textes que c'était ça, mais l'avocate de 4 saisons qui lisait les textes ne savait pas c'était quoi. Alors, elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Et quand elle a vu ça à l'écran, elle a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Et là, ben, il était trop tard, c'était filmé. Elle n'avait pas su, parce qu'autrement, ça n'aurait sûrement pas été en ondes, ça, c'est sûr. Ce fromage ne me semble vraiment pas frais. Ça, c'est des fruits ici. Ça, c'est des fruits. C'est du café, hein? Ah non, pas des fruits. La santé, très peu pour moi. Un bon gros beigne avec des peanuts dessus. Gamic International et Québec Local présentent le disque Le Retour du Vieux Stock. Avec Paul Piché, Pierre Flynn, Michel Pagliaro, Jerry Boulette et plusieurs autres. Une compilation de leurs plus récents succès. Vous retrouverez avec plaisir le politique Paul Piché. Je prononce bien, je prononce bien. Je sais que la mort avec soin. Je prononce bien. Mais le monde dit qu'on peut rien. Aussi, le nébuleux Jim Corcoran. Pas du tout ambigu ni calculé. On est capable de chercher les frames qu'on a besoin, tu vas me les donner, toi. À partir de la lecture, on savait les besoins, on déterminait les besoins. On parle de la parodie qu'on a fait sur Jim Corcoran, Le Retour du Vieux Stock. C'était exactement ça. On est parti, puis on a reconstruit des fonds de façon à ce qu'il puisse tourner Jim Corcoran. Enfin, notre parodie à nous, là, à l'intérieur, sur ces fonds-là. Alors, on a fait, je ne sais pas, on leur a fourni 6 ou 7 fonds différents pour faire des plans, des valeurs de plans différents. On est obligé de reconstruire le fond à partir, mettons, d'un quart du frame. On reconstruit tout le frame
qui va servir de fond. Ah, d'accord, oui. OK? Pour éliminer la personne qui est là, parce que sinon, on va mettre quelqu'un d'autre. OK? Alors, on a fait ça. Dans le cas de Jim Corcoran, c'est ce qu'on a fait. Oui, le retour du vieux stock. Une bonne façon d'encourager nos vieux artistes à la retraite. Distribué par Gamic International. On va ressortir les effets de liaison qui mangent du temps. Entre guitare et fusil, Alain Cossette a mal choisi. Un exemple qui pour moi est énorme comme travail, qui m'a demandé beaucoup d'heures, c'est par exemple la chanson de Renaud. Oui, parce que cette chanson-là, pour arriver à être très près du clip qui existait, il a fallu tourner, premièrement, j'ai tourné Bruno en chroma, et par la suite, il a fallu créer le fond. Et comme c'est de la surimpression par-dessus, de la surimpression avec de la texture dans l'image, ça a été très long à monter, tant au niveau offline que online. Alors, pour moi, c'était une gageure parce que j'avais pas beaucoup de temps. Un défi. Un défi, oui. Puis, je pense qu'on l'a bien relevé. Maman, Bright Wilson voudrait présenter ses excuses pour sa conduite de l'autre soir. Fais-le entrer. Une chose que j'aimais beaucoup faire, c'était Kitty dans Papa a raison, mais c'est pas quelque chose qui est resté très longtemps. Parce que les gens accrochaient pas sur ce sketch-là. Nous, personnellement, toute la gang, on avait beaucoup de plaisir à jouer ça. Moi, je garde un excellent souvenir de Jack Travis. Jack Travis, détective privé. Ça a été vraiment le fun à faire. Et de la façon qu'on l'écrivait, c'était intéressant aussi parce qu'on écrivait chacun un épisode, qu'on finissait sur un punch et que, moi, je pouvais écrire le premier, un autre écrivait le deuxième, un autre écrivait le troisième, puis je pouvais, je sais pas, on est 5, donc je revenais au 5e épisode pour écrire encore. Donc, tu savais jamais où ça allait s'en aller. Tu faisais mourir un personnage à la fin du sien et l'autre pouvait le faire ressusciter s'il voulait. C'est un peu comme Zizani, de toute façon. Puis ça, c'est une méthode de travail qui était intéressante puis qui était le fun à faire. Mais le côté intéressant, encore une fois, c'est que ça se joue à la fois sur les textes, c'est-à-dire les lignes comme telles, les situations et toutes sortes d'éléments, dont entre autres les éléments sonores. Et que ça fait du bien de se retrouver, de se dire nos cas de vérité. Le son, ça a toujours été quelque chose d'important pour nous parce qu'on est des gens qui venons de la radio. On a commencé à la radio. Nous sommes ceux qui avons demandé aux producteurs d'ajouter des journées de préenregistrement sonore de façon à ce qu'il y ait un apport musical puis un apport sonore et de façon aussi à ce que tous les sons, quand on parle d'un accident d'auto, c'est le fun de l'entendre, l'accident d'auto, avant de le mettre sur l'image. C'est un côté du travail qui nécessairement passe inaperçu parce son but, c'est de se mêler à toute la trame visuelle et dramatique. C'est de se fondre à ça. Imbécile! Salope! Ça suffit! Toutes les claques qui se sont données et les coups de poing qui se sont donnés. Faut synchroniser. Il faut tout synchroniser avec l'image. Ça, c'est une partie qui est ardue et qui est aussi pas très connue du monde. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est implicite que, ça, je donne une claque à Patrice, on l'entend. Mais quand on le fait en tournage, elle n'est pas là. Donc, on est obligé de toutes les rajouter. C'était, je pense, une belle école de jeu puis une belle école d'écriture parce que en 3 ans, on a fait à peu près 1000 sketchs. C'est sûr que je les ai pas tous écrits, mais on a tous écrit quoi? Je sais pas, 20% du matériel. On a joué peut-être dans le 3/4 des sketchs qu'on a fait. Donc, ça veut dire plusieurs styles d'écriture, plusieurs styles de jeu. C'est intimidant une caméra au début. C'est quelque chose de... tu le perçois comme un corps étranger un peu. Tu vois, il y en a une là, mais je m'en rends plus compte. Puis très rapidement, ça devient un allié. On a conscience de nos éclairages, on a conscience de nos angles de caméra, de la façon de bouger, de la façon de faire un effet à la caméra. Pourquoi qu'ils nous disent tout ça aussi? On était bien avant!
Fais-nous entendre, musicien. Nous avons travaillé. Écoute notre travail. Pardon, Roger Michael, d'avoir déversé notre fiel, d'avoir dit que les C'est Français... comique de penser que la télévision souvent est vue comme un médium qui amène tout mâché dans la bouche des téléspectateurs. Quand on pense au travail qu'il y a avant et après le tournage, une fois que c'est présenté à la télévision, il faut en avoir fait pour savoir la quantité de travail que ça représente et le nombre de gens qui travaillent là-dessus. C'est énorme. Pourquoi t'as fait Belgazou en montant? 1000 fois pardon, Belgazou. Sur toi, nous sommes acharnés. Si tu changes de nom, on va arrêter. Pardon, Roger Michael, d'avoir déversé notre fiel. Mieux que pardon, Roger Michael. Pardon, Roger Michael, d'avoir déversé notre fiel, d'avoir dit que les Français nous avaient envoyé leurs déchets. Ça fait une couple de fois, ça traque. Ça va aider. On l'écoute-tu? On l'écoute. À l'écran, ça dure une demi-heure par semaine. Le reste de la production, c'est le restant de ta vie. Puis ça, je suis content de voir que ça a marché. Pardon, Robert Bourassa, d'avoir souhaité ton assassinat. T'as le droit de vivre aussi. Mais va donc vivre dans un autre pays. Quand Claudine, tu vas faire un zoom-in sur le dessin noir et blanc, un petit flou, puis d'un coup sur le vrai décor en tournage, un flou inverse avec un zoom-out, puis c'est comme si tu avais rentré dans le décor à travers le dessin. Ce que je sais, c'est que je viens de faire avec Rock et Belles Oreilles sûrement les 3 plus belles années là, que j'ai eues. Quand Rock et Belles Oreilles fait un coup, que ce soit une parodie, que ce soit n'importe quoi, c'est Rock et Belles Oreilles qui le fait. C'est-à-dire que les véhicules, ceux qui ont parti le concept, c'est les gars et Chantal, mais c'est toute l'équipe, puis moi le premier qui sont derrière pour dire oui, on le fait ensemble, tu sais. Ça nous a permis, à Michel et à moi, de mettre sur pied une façon de fonctionner en vidéo qu'il n'y a personne encore qui l'utilise. Et on voulait le prouver que c'était possible de fonctionner comme ça dans des délais aussi fous qu'on avait et d'avoir une qualité au bout. Et je pense qu'on l'a réussi. Mais c'était un défi, puis on était bien content de le rencontrer puis de finir comme ça. Faut la faire, ça. C'est moi qui suis en avant. Elle est parfaite, cette société. Qui étions-nous pour critiquer? On a été grassement payés, mais nous allons tout rembourser. Maintenant qu'on a expié, il est temps de se recycler. Nous allons faire comme Guy Boucher. Dans les mois, nous allons rentrer. Essaye, sors des boxeurs puis des camisoles, on va voir. Qu'est-ce que c'est l'équivalent d'un gars en boxeur et en camisole LED? C'est une fille en gaine. Qu'est-ce que vous faites quand Ça, c'est la dernière take, le dernier moment. C'est pendant on était toute à genoux. la chanson, là. C'est à la fin de la chanson. On commence en tuxedo avec un gros décor. Okay. Puis plus que la chanson arrive, plus qu'ils défont le décor en arrière. Puis on finit le dernier plan, on n'a même plus de tuxedo. On est en bas avec les boxeurs. Puis... Pardon à Guy Boucher, on vient de rire de ton passé. Tu sauras bien nous excuser, c'est si difficile de changer. Et là, on parle de 3 ans. Il faut prendre des breaks, c'est vrai. Il y en a qui m'ont dit dans justement ces copains-là, tu vois, c'est juste un break. À un moment donné, quand il y aura quelque chose, où que tu sois, on va aller te chercher, tu sais. Mais ça peut prendre peut-être des années, mais de toute façon, pour moi, c'est comme une grosse coupure dans ma vie, tu sais. C'est ça. Que je me retire pour pas broyer.